Bienvenue sur Qissas al-Islam, Histoire de l'Islam. Imaginez, 124 000 prophètes envoyés par Allah, mais seuls 25 nommés dans le Saint-Coran. Ces guides divins, humains comme nous, ont lutté contre l'idolâtrie, l'injustice et les épreuves, façonnant l'humanité. De l'aube d'Adam à la sagesse de Moussa, découvrez leurs peuples oubliés. Les terres antiques, Irak, Yémen, Égypte, Palestine, et leurs échos dans notre monde moderne. Des miracles stupéfiants, des déluges apocalyptiques, des leçons de foi inébranlables. Cette série vous captivera, inspirera votre âme et renforcera votre lien avec Allah. Prêt pour ce voyage spirituel exaltant? 74 mots. Avant de plonger plus loin, abonnez-vous à Qissas al-Islam, Histoire de l'Islam pour ne rien manquer. Likez cette vidéo, laissez un commentaire d'espoir envers Allah, comme qu'Allah nous guide sur le droit chemin, et partagez-la avec vos proches pour propager ces histoires divines. Imaginez un instant. Avant que le monde ne connaisse le bruit des villes, avant les guerres, les rires d'enfants, les larmes de joie ou de peine, il n'y avait que le silence infini du paradis. Puis Allah, le créateur de tout, prononça un seul mot, « Kun », soit, et de la terre colorée, rouge, noire, blanche, jaune, mélangée à l'eau, façonnée par les anges pendant 40 longues années, naquit un être unique, Adam, alayhi salam. Le 10e jour de Muharram, un vendredi béni, Allah insuffla dans cette forme d'argile une âme noble. Soudain, Adam ouvrit les yeux. Il n'était pas un bébé, mais un homme complet, grand, majestueux. Les narrations rapportent qu'il mesurait entre 30 et 40 mètres de haut, une stature digne du premier calife sur terre. Allah lui enseigna immédiatement les noms de toutes choses, les animaux, les plantes, les étoiles, les émotions. Une connaissance immense que même les anges n'avaient pas. Puis vint l'ordre divin, « Prosternez-vous devant Adam ». Les anges, obéissant, se prosternèrent. Mais Iblis, fait de feu, refusa par orgueil. « Je suis meilleur que lui, je suis créé de feu, et lui de boue », cria-t-il. Allah le maudit et le chassa du paradis. Iblis devint Shaitan, l'ennemi juré de l'humanité jusqu'au jour du jugement. Allah créa alors Hawa, Ève, non pas d'une côte arrachée comme certains le racontent faussement, mais d'une essence pure au paradis même. Adam et Hawa vécurent dans la félicité éternelle. Jardin luxuriant, rivière de lait et de miel, fruits à portée de main. Ils pouvaient manger de tout, sauf d'un arbre interdit. Shaitan, rongé par sa haine, les approcha avec ruse. « Votre Seigneur vous a interdit cet arbre seulement pour que vous ne deveniez pas des anges ou des immortels, » murmura-t-il. Ils cédèrent. Un seul fruit, une seule erreur. Aussitôt, leurs vêtements de lumière disparurent. Ils se couvrirent de feuilles du paradis, honteux et repentants. Allah les descendit sur terre, non comme punition éternelle, mais comme épreuve et comme mission. Adam fut nommé calife, représentant, sur terre. Mais avant de partir, il se tourna vers son Créateur avec des mots qui résonnent encore au jour, oui, dans le cœur de chaque croyant. « Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. » Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Sourate Al-A'raf 23. Allah, le très miséricordieux, accepta immédiatement son repentir sincère. Sourate Al-Baqarah 37. Quel espoir immense pour nous! Même le premier homme dans le paradis a commis une erreur, mais le repentir pur efface tout. Adam et Hawa furent séparés sur terre pendant des années. Adam atterrit sur une montagne à Sri Lanka, certains disent, Hawa près de Jeddah. Pendant des siècles, ils se cherchèrent. Enfin, sur la plaine d'Arafat, leurs regards se croisèrent. Ils se reconnurent. Ensemble, sur ordre d'Allah, ils construisirent la première Kaaba, une simple structure pour l'adoration. Adam reçut un petit livre de 10 pages, Suhuf, les premières révélations écrites de l'histoire humaine. Il enseigna à ses enfants le tawhid, la prière, la droiture, les métiers, l'agriculture. Mais le drame frappa vite. Adam eut 2 fils, Habil et Kabil. Habil, berger pieux, offrit à Allah le meilleur de son troupeau. Kabil, cultivateur avare, offrit des récoltes médiocres. Allah accepta l'offrande de Habil et rejeta celle de Kabil. La jalousie dévora le cœur de Kabil.
Il tua son frère, le premier meurtre de l'histoire. Allah envoya un corbeau qui gratta le sol pour montrer à Kabil comment enterrer son frère. Kabil pleura. Malheur à moi. Suis-je incapable même d'imiter ce corbeau? Sourate Al-Maïda 31. L'humanité continua à travers les descendants d'Adam. Il vécut environ 960 ans, selon certaines narrations. Il transmit la foi pure. Mais avec le temps, les générations oublièrent, adorèrent des statues, oublièrent leur créateur. Et c'est ainsi que la roue des prophètes tourna. Où se trouve la tombe d'Adam aujourd'hui? Les avis divergent. Certains disent à Jérusalem, d'autres à Mina ou à Arafat. Mais ce qui compte, c'est son message éternel. L'homme est faible, mais le repentir le rapproche d'Allah plus que jamais. Adam, alayhi salam, n'était pas un dieu, ni un ange. Il était un homme, comme vous et moi. Il a pleuré, il a regretté, il a prié. Et Allah l'a pardonné. Quelle leçon pour nous, dans nos moments de faiblesse. Si cette histoire du premier homme vous a touché, si elle a ravivé en vous l'espoir en la miséricorde infinie d'Allah, abonnez-vous dès maintenant à Qisas al-Islam, histoire de l'Unjab Islam, pour ne manquer aucun chapitre de cette série captivante. Likez cette vidéo pour propager la lumière. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple. Ô Allah, pardonne-nous comme tu as pardonné à Adam, et guide-nous sur le droit chemin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, votre famille, vos amis. Car rappelez-elle, histoire des prophètes, est une sadaka jariya qui continue à porter des fruits, même après notre mort. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs repentants comme Adam, alayhi salam. À très bientôt pour le chapitre 2. Chapitre 2. Idriss, alayhi salam. Le prophète de la connaissance, l'érudit, élevé aux cieux. Après Adam, alayhi salam, l'humanité grandit, se multiplia. Mais l'oubli s'installa doucement. Les enfants d'Adam commencèrent à vénérer les étoiles, les statues, les forces de la nature. C'est alors qu'Allah envoya Idriss, alayhi salam, le premier prophète après Adam à être explicitement nommé dans le Coran comme messager. Idriss était le descendant direct des Adam à la 5e génération. Adam, Shith, Anouch, Kainan, Mahlaïl, Idriss. Il naquit dans une époque où les hommes vivaient encore près des premières terres fertiles, probablement en Mésopotamie, près de l'ancienne Babylone, actuel Irak. Mais son message allait voyager bien plus loin. Allah lui accorda 30 souhouf, des pages sacrées, des révélations écrites, les premières après celles d'Adam. Idriss n'était pas seulement un prédicateur, il était un génie, un savant, un inventeur, un maître de dizaines de disciplines. Avant lui, les gens se couvraient de peaux d'animaux ou de feuilles grossièrement attachées. Idriss enseigna l'art de coudre des vêtements véritables, taillés, ajustés, élégants. Il fut le premier à utiliser une plume pour écrire, à tracer des lettres, à conserver le savoir par écrit, au lieu de le transmettre seulement oralement. Il maîtrisait 72 langues, chaque peuple entendait l'appel au tawhid dans sa propre langue maternelle. Il étudia les étoiles, les constellations, les mouvements du ciel. Il calcula les orbites, observa les saisons, posa les bases de l'astronomie. C'est pourquoi les savants musulmans, appellent le père de la science et de la sagesse. Il construisit les premières vraies villes organisées, avec des rues, des maisons solides, des marchés justes. Il apprit aux gens à cultiver la terre de façon plus intelligente, à tisser, à travailler le métal. Mais surtout, Idriss appelait sans relâche à l'adoration d'Allah seul. Il disait « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Ne vous prosternez pas devant ce que vos mains ont fabriqué. » Beaucoup crurent en lui, mais les chefs arrogants, ceux qui profitèrent de l'ignorance, le rejetèrent. Ils se moquaient. « Qui es-tu pour nous enseigner? Nous avons nos dieux, nos traditions. » Idriss migra de Babylone vers l'Égypte antique, la terre des pharaons naissants. Là, il continua sa darwa, appelant les gens à abandonner l'idolâtrie et à chercher la connaissance qui mène à Allah. Il vécut de nombreuses années en Égypte, enseignant, écrivant, observant le Nil, les étoiles, les lois divines dans la création. Dans le Coran, Allah le décrit en termes sublimes et mentionne dans le livre Idriss. Il était un véridique, un prophète. Nous l'avons élevé à une station élevée. Sourate Maryam 56-57. Et Ismaïl
Idriss et Dhul-Kifl, tous étaient endurants. Nous les avons fait entrer dans notre miséricorde. Ils étaient vraiment des justes. Sourate Al-Anbiya 85-86. Les savants s'accordent presque unanimement. Idriss ne mourut pas comme les autres humains. Allah l'éleva vivant aux cieux, une élévation physique et spirituelle. Beaucoup de narrations authentiques rapportent qu'il se trouve au 4e ciel, où il continue d'adorer Allah et d'enseigner aux âmes pures. Imaginez, un homme qui a marché sur terre, qui a tenu une plume pour la première fois, qui a regardé les étoiles et compris qu'elles glorifient leur Créateur, et qui, par sa piété et sa patience, fut honoré d'être élevé, sans passer par la mort. Quel rang! Quel espoir pour ceux qui cherchent la connaissance pour se rapprocher d'Allah. Idriss, alayhi salam, nous enseigne que la science véritable n'est pas celle qui éloigne de Dieu, mais celle qui nous y ramène. Écrire, coudre, observer le ciel, inventer. Tout cela peut être un acte de adoration quand c'est est fait avec l'intention de reconnaître la grandeur d'Allah. Son histoire est courte dans le Coran, mais immense dans ses leçons. Ne méprisez jamais le savoir, ne rejetez jamais la vérité par orgueil, et sachez que la patience et la droiture peuvent mener à des honneurs que œil humain, ne peut imaginer. Ô frères et sœurs, si l'histoire d'Idriss, le prophète savant élevé aux cieux, a touché votre cœur, si elle vous rappelle que chercher la connaissance pour Allah est une voie vers l'élévation, abonnez-vous dès maintenant à Qisas al-Islam. Histoire de Islam, pour ne rater aucun chapitre de cette série qui illumine les cœurs. Likez cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus de musulmans en quête de rappel. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, accorde-nous la science utile et élève-nous comme tu as élevé Idriss. » Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos groupes, car propager les histoires des prophètes est une charité qui ne s'arrête jamais. Qu'Allah fasse de nous des chercheurs de vérité comme Idriss, alayhi salam. Rendez-vous très bientôt pour le chapitre 3. Chapitre 3. Nuh, alayhi salam. Le prophète du déluge, le second Adam, celui qui a sauvé l'humanité du chaos. Après Idriss, alayhi salam, les siècles passèrent. L'humanité s'était multipliée, mais elle s'était aussi corrompue profondément. Les gens oubliaient Allah, fabriquaient des idoles avec leurs propres mains, les nommaient Wad, Suwa, Yaghrout, Yaouk, Nasr, et leur adressèrent des prières, leur offraient des sacrifices. L'injustice régnait, les forts opprimant les faibles, les riches exploitèrent les pauvres, l'immoralité devenait normale. Le monde sombrait dans les ténèbres. C'est alors qu'Allah choisit Nuh, alayhi salam, un homme pieux, patient, issu de la lignée d'Idriss. Les historiens islamiques situent son envoi dans la région de Mossoul, en Irak actuel, au cœur de l'ancienne Mésopotamie, là où les premières civilisations avaient fleuri et pourri. Nuh reçut la prophétie à l'âge de 50 ans. Pendant 950 longues années, presque un millénaire, il appela son peuple au tawhid. Jour et nuit, il prêchait « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Ne craignez-vous donc pas ?» Sourate Al-A'raf 59. Il leur rappelait les bienfaits d'Allah, le ciel qui pleut, la terre qui pousse, les enfants, les troupeaux. Mais la réponse, moquerie, insultes, menaces. Les notables disaient « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. » Et ceux qui te suivent sont les plus misérables d'entre nous. Sourate Hud 27. Ils l'accusaient d'être fou, possédé, menteur. Ils le traitèrent de sorcier. Ils lui lancèrent des pierres, le chassaient de leurs assemblées. Pourtant, Nuh ne se lassait jamais. Il disait « Je ne vous demande aucun salaire, mon salaire n'incombe qu'à Allah. » Sourate Hud 29. Les années devinrent un siècle. Seule une poignée crut en lui, les faibles, les opprimés, ceux dont le cœur était encore pur. Les chefs arrogants continuèrent à semer le doute. C'est un homme ordinaire. Pourquoi Allah l'aurait-il choisi? Nuh supporta tout, le rejet de sa propre famille, les moqueries de ses fils qui refusèrent de croire. Finalement, quand il vit que plus personne ne répondrait à son appel, il leva les mains au ciel et pria « Seigneur, ne laisse sur terre aucun mécréant. » Sourate Nuh 26. Allah accepta sa prière, mais pas comme une simple destruction.
Il ordonna un châtiment qui marquerait l'histoire pour toujours, le grand déluge. Allah révéla à Nuh, « Construis le bateau sous nos yeux et selon notre révélation. » Sourate Hud 37. Nuh, qui n'avait jamais construit de bateau auparavant, se mit au travail sur une plaine loin de la mer. Les gens passaient et riaient. « Oh Nuh, tu construis un bateau sur la terre ferme, tu es devenu fou !» Il répondait calmement. « Si vous vous moquez de nous aujourd'hui, nous nous moquerons de vous, demain comme vous vous moquez. » Sourate Hud 38. Le bateau fut immense. 3 étages, des compartiments pour les animaux, les provisions, les croyants. Puis vint l'ordre divin. Embarque dans le bateau ceux qui ont cru. Et de chaque espèce un couple. Sourate Hud 40. Nuh invita même sa famille. Elle, un de ses fils, refusa. « Je me réfugierai sur une montagne qui me protégera de elle, oh !» Nuh le supplia. « Oh mon fils, monte avec nous !» Mais le fils persista dans son orgueil, et il se noya avec les autres. Soudain, le ciel se déchira. Une pluie torrentielle tomba sans arrêt. La terre jaillit d'eau de partout. Les vallées devinrent mer, les montagnes furent submergées. Les cris des mécréants se perdirent dans le rugissement des flots. Le bateau de Nuh flottait, protégé par Allah, tandis que le monde entier sombrait. Le déluge dura des mois. Enfin, les eaux se retirèrent. Le bateau s'arrêta sur le mont Joudi, aujourd'hui dans l'est de la Turquie. Nuh sortit, posa le pied sur une terre neuve. Allah lui dit « Descends avec la paix et les bénédictions sur toi et sur des communautés qui seront avec toi. » Sourate Hud 48. Les 3 fils de Nuh qui avaient cru, Sam, Ham et Yaphith, devinrent les ancêtres de toute l'humanité post-diluvienne. Selon les grands historiens comme Ibn Kathir et Tabari, Sam, ancêtre des Arabes, des Hébreux, des Assyriens, des Perses, des Araméens. Ham, ancêtre des peuples d'Afrique, des Égyptiens anciens, des Cananéens. Yaphith, ancêtre des Turcs, des Européens, des Chinois, des Mongols, des peuples d'Asie. C'est pourquoi Nuh est appelé le second Adam. Toute l'humanité actuelle descend de ses 3 fils. Il vécut encore longtemps et mourut à environ 1000 ans. Le Coran le loue. Il était vraiment un serviteur très reconnaissant. Sourate Al-Isra 3. Malgré 950 ans de rejet, il n'a jamais désespéré, jamais maudit son peuple par haine, seulement par justice. Quelle leçon écrasante! Nuh nous montre que la patience face au rejet peut durer des siècles, que la foi véritable ne dépend pas du nombre de partisans, et que quand Allah décide de purifier la terre, il sauve toujours ceux qui l'ont choisi. Ô frères et sœurs, si l'histoire de Nuh, le prophète qui a vu son monde entier disparaître sous les eaux, mais qui a sauvé la foi pour les générations futures, vous a secoué, abonnez-vous dès maintenant à Qissas al-Islam, Histoire de l'Islam, pour continuer ce voyage spirituel inoubliable. Likez cette vidéo pour que ces rappels touchent plus de cœurs. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, accorde-nous la patience de Nuh et protège-nous du châtiment comme tu l'as protégé. » Et surtout, partagez cette vidéo partout. WhatsApp, Facebook, Instagram. Car rappeler le déluge et la miséricorde d'Allah est une sadaqa qui sauve peut-être une âme. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants comme Nuh, alayhi salam. À très bientôt pour le chapitre 4, Hud, alayhi salam, le prophète du vent, dévastateur, l'avertisseur du peuple arrogant de Had. Après le déluge de Nuh, alayhi salam, l'humanité repartit de zéro. Les descendants de Sam, Ham et Yaphith repeuplèrent jamais la terre, mais l'orgueil humain refit surface rapidement. Dans le sud de la péninsule arabique, au Yémen actuel, une région autrefois verdoyante, riche en palmiers, en jardins irrigués et en commerce florissant, vivait le peuple de Had. C'étaient des géants parmi les hommes, immenses, forts, bâtisseurs extraordinaires. Ils creusaient des palais dans les montagnes, construisaient des colonnes gigantesques qui touchaient presque le ciel, des cités entières sculptées dans la roche. Leur capitale, Hiram aux piliers, était décrite comme une merveille inégalée. Sourate Al-Fajr 6-8. Ils étaient riches, commerçants avisés, maîtres des caravanes qui traversèrent les déserts. Mais la prospérité les avait corrompus. Ils oublièrent Allah, le seul qui leur avait donné cette force et ces richesses. Ils fabriquèrent des idoles, se prosternèrent devant elles,
commirent l'injustice. Tricherie dans le commerce, oppression des faibles, arrogance envers les voyageurs, moquerie envers quiconque parlait de Tawhid. Ils disaient « Qui est plus fort que nous ?» Sourate Fussilat, 15. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne les abandonna pas. Il envoya parmi eux l'un des leurs, Hud, alayhi salam, un homme noble, honnête, descendant direct de Nur par Sam. Hud se leva et cria d'eux, une voix ferme et pleine de écroc amour. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui, ne craignez-vous donc pas ?» Sourate Al-A'raf, 65. Il leur rappelait, il vous a donné des troupeaux, des enfants, des jardins, des sources. Pourquoi lui associez-vous des partenaires? Revenez à lui. Mais les chefs de Had, les arrogants, les puissants, éclatèrent de rire. Ô Hud, tu es venu nous dire d'abandonner ce que nos pères adoraient? Apporte-nous donc ce châtiment dont tu nous menaces, si tu es véridique. Sourate Hud 53. Ils le traitaient de menteur, de fou, d'homme possédé. Ils le menaçaient. Si tu continues, nous te lapiderons ou nous t'expulserons. Hud supporta tout avec une patience exemplaire. Il ne les maudit pas par colère. Il continua à prêcher, à supplier. « Je ne vous demande rien. Mon salaire est auprès d'Allah. » Sourate Hud 51. Il leur montra les signes dans la création. Le vent qui porte les nuages, la pluie qui fait pousser les récoltes, la force qu'Allah leur avait donnée. Ne soyez pas comme ceux qui ont été détruits avant vous. Les années passèrent. Peu crurent. La majorité persista dans l'orgueil. Alors Allah envoya d'abord un avertissement progressif. Une sécheresse terrible, des récoltes qui séchèrent sur pied, des troupeaux qui mourèrent de soif. Mais même cela ne les fit pas réfléchir. Ils disaient « C'est juste un cycle normal, Hud nous ment ». Puis vint le châtiment final. Allah ordonna à Hud « Prépare-toi, car le jour approche. » Un nuage apparut à l'horizon, ils se réjouirent « Enfin la pluie !» Mais ce n'était pas un nuage de miséricorde. C'était un vent violent, brûlant, destructeur. Un ouragan hurlant qui souffla pendant 7 nuits et 8 jours sans interruption. Sourate Al-Hakka 6-7. Il arrachait les hommes de terre comme des palmiers déracinés, fracassait leurs palais gigantesques, enterrait leurs cités sous les sables. Les cris se perdirent dans le rugissement du vent. Pas un seul mécréant ne survécut. Le Coran décrit cette scène terrifiante. Nous avons envoyé sur eux un vent violent et glacial, en jour de malheur continu, qui arrachait les gens comme des troncs de palmiers déracinés. Sourate Al-Qamar 19-20. Seuls Hud, alayhi salam, et les rares croyants furent épargnés. Allah les sauva et les fit migrer. Hud s'installa ensuite à la Mecque, près de la Kaaba naissante, et y termina ses jours en adorant Allah. Sa tombe, selon certaines narrations, se trouve dans la région de Hadramaut, au Yémen, ou près de la Mecque. Quelle leçon déchirante! Le peuple de Had avait tout, force physique, richesse, architecture prodigieuse, mais il manquait de la chose la plus importante. La reconnaissance qu'Allah est le seul donateur. L'orgueil les aveugla. Ils pensaient que leur puissance venait d'eux-mêmes. Et quand le vent souffla, leurs colonnes si fières devinrent des ruines ensevelies sous le désert. Aujourd'hui encore, dans le désert du Rub al-Khali, ou près d'Al-Ahqaf au Yémen, on trouve des vestiges de colonnes antiques, des tombes géantes, des échos muets de ce peuple détruit. Allah dit « Voyez-vous ce qu'il a fait de Had » Sourate Al-Fajr 6. C'est un rappel pour nous, la force, l'argent, les bâtiments. Tout cela peut disparaître en un instant si nous oublions notre Créateur. Ô frères et sœurs, si l'histoire de Hud et du peuple de Had, balayé par un vent furieux à cause de son arrogance, vous a fait trembler et réfléchir à votre propre vie. Abonnez-vous dès maintenant à Qisas al-Islam. Histoire de li konmev al-Islam, pour ne manquer aucun de ces rappels puissants qui réveillent les cœurs. Likez cette vidéo pour diffuser la lumière de ces histoires divines. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple. Ô Allah, éloigne de nous l'orgueil et fais-nous parmi ceux qui te remercient toujours. Et surtout, partagez cette vidéo avec votre entourage, famille, amis, groupe, car rappeler la destruction de Had peut sauver une âme de l'arrogance. Qu'Humon, Allah nous protège de l'orgueil et fasse de nous des serviteurs humbles comme Hud, alayhi salam. À très bientôt pour le chapitre 5, Salih, alayhi salam.
le prophète de la chamelle miraculeuse, l'avertisseur du peuple de Tamoud. Après la destruction totale du peuple de Had par le vent hurlant, Allah ne laissa pas la terre sans guide. Dans la région qui est, étend au jour 8 entre le nord-ouest de El, Arabie Saoudite, et le sud de la Jordanie, elle est endroit que El, on appelle maintenant Mada, Insalih ou Al-Hijr, vivait un autre peuple puissant, Tamoud. Successeurs directs des Had survivants, ils avaient hérité de leur force physique et de leur génie architectural, mais ils avaient poussé l'orgueil encore plus loin. Les Tamoudiens étaient alors des maîtres de la pierre. Ils creusaient directement dans les montagnes des maisons, des palais, des tombeaux ornés de colonnes et de sculptures magnifiques. Leur cité taillée dans la roche rouge semblait défier le temps et les éléments. Ils cultivèrent la terre, élevaient des troupeaux, commerçaient avec les caravanes, mais comme leurs prédécesseurs, ils avaient eu tourner le dos à Allah. Ils adoraient des idoles, commettaient l'injustice, opprimaient les pauvres et se moquaient de quiconque leur rappelait le jour du jugement. Allah, dans sa miséricorde, choisit parmi eux Salih, alayhi salam, un homme intègre, sage et patient, issu de leur propre tribu. Il se leva et proclama d'une voix claire et ferme : « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Il vous a fait naître de la terre, vous a donné la vie et vous a fait prospérer. Alors pourquoi lui associez-vous des partenaires » Sourate Hud 61-62. Il leur rappelait les bienfaits qu'ils voyaient chaque jour. Leurs maisons taillées dans la roche, leurs champs verdoyants, leurs chameaux robustes, leurs enfants en bonne santé. « Craignez Allah et obéissez-moi » disait-il. Mais la réponse des notables fut cruelle. « Ô Salih, avant toi, nous avions de grands espoirs en toi, et maintenant tu nous interdis d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres. Nous sommes vraiment dans un doute terrible à cause de ce que tu nous appelles à faire. » Sourate Hud 62. Ils le traitèrent de fou, de menteur, d'homme ensorcelé. Les jeunes moquèrent ses paroles. Les chefs complotaient pour le discréditer. Salih ne se découragea pas. Il continua à prêcher, à supplier, à leur montrer les signes d'Allah dans la création. Finalement, las de ses rappels, ils le défièrent avec arrogance. « Si tu es vraiment un envoyé d'Allah, fais sortir pour nous un signe clair de ce rocher. Fais jaillir une chamelle gestante de cette montagne devant nos yeux. » Sourate Ash-Shu'ara 154, Al-Qamar 27-28. Salih les avertit. « Si Allah m'accorde ce signe, vous devrez alors croire et ne pas lui faire de mal. » Mais ils insistèrent. Alors Salih pria Allah. Et par un miracle stupéfiant, devant les yeux ébahis de toute la tribu, une énorme chamelle sortit du rocher. Elle était pleine, prête à mettre bas. Son corps était majestueux, son lait abondant. Ce fut un signe éclatant d'Allah. La chamelle buvait un jour à un point d'eau, et le lendemain toute la tribu pouvait boire de son lait à satiété, assez pour des centaines de personnes. Allah ordonna, laissez-la paître sur la terre d'Allah, et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Sourate Al-Araf 73. Pendant un temps, la plupart respectèrent l'ordre, mais les chefs corrompus, jaloux de l'influence grandissante de Salih, tinrent conseil secret. Cette chamelle va nous faire perdre notre autorité. Si nous la laissons vivre, tout le monde suivra Salih. Ils complotèrent et choisirent le plus audacieux d'entre eux pour tuer la chamelle. Une nuit, ils l'attaquèrent, lui tranchèrent les tendons et la laissèrent agoniser. Le lendemain, la chamelle gisait morte. Le peuple crut que Salih allait être humilié. Mais Salih leur dit avec tristesse et fermeté : « Jouissez dans vos demeures pendant 3 jours. C'est un délai qui ne sera pas démenti. Ensuite viendra le châtiment promis. » Sourate Hud 65. Les 3 jours passèrent dans une atmosphère lourde. Le premier jour, leurs visages jaunirent. Le deuxième jour, ils devinrent rouges. Le troisième jour, ils devinrent de noir. Ils comprirent que la fin approchait. Ils supplièrent Salih. « Ô Salih, invoque ton Seigneur pour écarter de nous ce châtiment. » Mais il répondit : « J'ai déjà transmis le message, le décret d'Allah est arrivé. » Le troisième jour, à l'aube, un cri assourdissant, As-Sayya, déchira le ciel, accompagné d'un tremblement de terre violent. Les montagnes tremblèrent, les palais sculptés s'effondrèrent, les corps des mécréants furent projetés comme des feuilles mortes. En un instant, Tamoud fut anéanti. Seul Salih, alayhi salam, et les croyants qui l'avaient suivi furent sauvés.
Le Coran décrit cette destruction de façon terrifiante. Alors, le tremblement les saisit à l'improviste, et ils gisèrent dans leur demeure, prosternés. Sourate Al-A'raf 78. Ils ne purent ni se défendre, ni être secourus. Sourate Hud 68. Aujourd'hui, si vous voyagez dans la région de Al-Oula, en Arabie Saoudite, vous pouvez voir de vos propres yeux les vestiges de Madawan Sali, des tombes et des maisons taillées dans la roche intactes depuis des millénaires comme un musée à ciel ouvert du châtiment divin. Quelle leçon puissante! Tuer un simple animal envoyé comme signe d'Allah, c'était rejeter le Créateur lui-même. El Sol, l'histoire de la Chamelle, nous montre que les miracles ne suffisent pas si le cœur est endurci. Elle nous rappelle aussi l'importance de respecter les signes d'Allah, même les plus humbles. Ô frères et sœurs, si l'histoire de Salih et de la Chamelle miraculeuse suivie de la destruction foudroyante de Tamoud, et vous a fait réfléchir à la fragilité de l'arrogance humaine et à la miséricorde d'Exi Allah, qui avertit toujours avant de punir. Abonnez-vous dès maintenant à Qisas al-Islam. Histoire de elle, Islam pour continuer cette série qui touche les cœurs et rappelle la grandeur d'Allah. Likez cette vidéo pour que ces rappels se répandent davantage. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple. Ô Allah, fais que nos cœurs restent humbles devant tes signes et protège-nous de l'ex-arrogance comme tu as sauvé Salih. Et surtout, partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, vos groupes. Car rappeler l'histoire de la Chamelle peut réveiller une âme endormie. Qu'Allah nous accorde la droiture de Salih, alayhi salam, et nous préserve de rejeter ses signes. À très bientôt pour le chapitre 6. Chapitre 6. Ibrahim, alayhi salam, le prophète de l'unicité, l'ami intime d'Allah, le père des prophètes. Parmi tous les prophètes, il y en a un dont le nom résonne comme un pilier de la foi, Ibrahim, alayhi salam, le Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Il est l'un des 5 Ulul Azm, prophètes dotés d'une résolution inébranlable. Et son histoire est si puissante que elle traverse les âges et unit des milliards de cœurs musulmans jusqu'à au jour, 8. Ibrahim naquit dans une époque d'obscurité totale, probablement en Mésopotamie, dans la ville d'Ur, en Chaldée, actuel sud de l'Irak, près de Naziria. Son père, Hazar, était un sculpteur et vendeur d'idoles respecté. Toute la société vénérait des statues de pierre, de bois et d'argile. Ils leur offrèrent de la nourriture, leur parlaient, leur demandèrent la pluie, la victoire, la santé. Ibrahim, encore jeune, observait cela avec un cœur pur et un esprit logique aiguisé. Il se posait la question que tout être pensant devrait se poser: comment ces mains fabriquées par l'homme peuvent-elles créer ou protéger? Un jour, pendant une grande fête où tout le peuple quittait la ville pour aller célébrer dehors, Ibrahim resta seul dans le temple. Il regarda les idoles alignées, certaines grandes, d'autres petites. Il prit une hache et brisa toutes les idoles, sauf la plus grande. Puis il accrocha la hache autour du cou de cette grande idole. Quand le peuple revint et vit le carnage, ils crièrent: « Qui a fait cela à nos dieux ?» Ibrahim, avec une sagesse tranchante comme une lame, répondit calmement: « Peut-être que la grande idole l'a fait. Demandez-lui donc, elle parle peut-être. » Sourate Al-Anbiya 63. Le peuple fut muet. Ils savaient au fond d'eux que c'était absurde, mais leur orgueil les empêcha d'admettre la vérité. Furieux, le roi Nemrod, un tyran qui se prenait pour un dieu, ordonna de jeter Ibrahim dans un immense brasier. On alluma le feu pendant des jours, on entassa du bois jusqu'à ce que les flammes deviennent si hautes qu'on ne pouvait plus en approcher. On attacha Ibrahim et on le lança dedans. Mais Allah, le maître du feu, dit à la flamme: « Ô feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim. » Sourate Al-Anbiya 69. Le feu devint un jardin frais. Ibrahim en sortit indemne, sans même une odeur de brûlé sur ses vêtements. Le peuple resta stupéfait, mais au lieu de croire, beaucoup s'endurcirent encore plus. Ibrahim fut chassé, exilé. Sur ordre d'Allah, il émigra avec sa femme Sarah vers le Cham, la Grande Syrie, aujourd'hui Syrie, Liban, Palestine, Jordanie. En chemin, ils passèrent par l'Égypte. Là, le roi Pharaon, impressionné par la beauté de Sarah, voulut la prendre de force. Ibrahim pria Allah, et un miracle se produisit. Chaque fois que le roi tentait de l'approcher, il était paralysé ou frappé d'une maladie.
Effrayé, il la libéra et offrit à Ibrahim des cadeaux, dont une servante nommée Hajar. Ibrahim refusa les richesses mal acquises, mais accepta Hajar comme épouse secondaire. Sarah resta longtemps sans enfant. Ibrahim priait pour une descendance pieuse. Allah lui annonça la bonne nouvelle. 2 fils. D'abord Ismaïl, né de Hajar, Sarah, après de longues années d'attente et de prière, reçut la bonne nouvelle. Elle aurait un fils, Ishaq, alayhi salam. Ibrahim pleura de joie. 2 fils, 2 lignées prophétiques. Allah ordonna à Ibrahim de laisser Hajar et le bébé Ismaïl dans la vallée désertique de la Mecque, un endroit aride, sans eau, sans végétation. Hajar courut désespérément entre les collines de Safa et Marwa à la recherche d'eau. Elle fit 7 allers-retours. Puis, miraculeusement, le petit Ismaïl frappa le sol de son talon. La source de Zamzam jaillit. Une eau pure, abondante, qui coule encore aujourd'hui. La tribu Djurhum s'installa là, et Ismaïl grandit parmi eux, apprenant l'arabe. Plus tard, Allah appela Ibrahim à revenir. Ensemble, père et fils reconstruisirent la Kaaba, la première maison des d'adoration sur terre, sur les fondations laissées par Adam. Ibrahim pria, « Seigneur, fais de ce lieu un havre de paix et accorde à ses habitants des fruits et une sécurité. » Sourate Al-Baqarah 126. Il enseigna le Hajj, les rites, la circumambulation autour de la Kaaba. Puis vint l'épreuve suprême. Ibrahim vit en rêve qu'il devait sacrifier son fils bien-aimé, Ismaïl. Il raconta le rêve à son fils. « Ô mon cher fils, j'ai vu en rêve que je te sacrifiais. Réfléchis et dis-moi ce que tu en penses. » Ismaïl répondit avec une soumission totale. « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. » Sourate As-Safat 102. Ils se rendirent au lieu du sacrifice. Ibrahim posa le couteau sur la gorge d'Ismaïl. Au moment décisif, Allah l'arrêta. « Ô Ibrahim, tu as déjà rempli ton rêve. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Sourate As-Safat 104-105. Un bélier immense fut envoyé du paradis à la place. Depuis, les musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha en commémoration de cet acte de soumission absolue. Ibrahim, alayhi salam, est appelé Khalilullah, ami intime d'Allah, car sa foi, sa patience, sa soumission étaient parfaites. Il vécut 175 ans et mourut à Hébron, en Palestine, où sa tombe se trouve encore aujourd'hui avec celle de Sarah, Ishaq et d'autres prophètes. Quelle histoire bouleversante! Ibrahim n'était pas un roi, pas un guerrier armé. Il était un homme seul face à un empire idolâtre, mais sa foi en Allah le rendit invincible. Il brisa les idoles, survécut au feu, bâtit la Kaaba, offrit son fils, tout par amour pour son Créateur. Il nous enseigne que la vraie victoire n'est pas dans la force physique, mais dans la soumission totale à Allah. Ô frères et sœurs, si l'histoire d'Ibrahim, le briseur d'idoles, l'homme jeté dans le feu est sauvé, le père qui a offert son fils par obéissance, vous a fait vibrer d'émotion et d'admiration. Abonnez-vous dès maintenant à Qisas al-Islam. Histoire de l'Islam pour ne rater aucun chapitre de cette série qui ravive la foi. Likez cette vidéo pour propager ces leçons éternelles. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, fais de nous des serviteurs soumis comme Ibrahim et rapproche-nous de toi comme tu l'as fait pour ton ami. » Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, vos groupes, vos réseaux, car l'histoire d'Ibrahim est une lumière qui guide vers le Tawhid. Qu'Allah fasse de nous des descendants spirituels dignes d'Ibrahim, alayhi salam. À très bientôt pour le chapitre 7. Chapitre 7. Lut, alayhi salam, le prophète de la pureté, l'avertisseur d'une société corrompue et oppressive. Ibrahim, alayhi salam, l'ami intime d'Allah, n'était pas seul dans sa mission. Parmi ceux qui crurent en lui, et elle, accompagnèrent dans son exil, se trouvait son neveu Lut, alayhi salam. Lut grandit à ses côtés, apprit de sa sagesse, de sa patience et de son attachement absolu au Tawhid. Quand Ibrahim fut forcé de quitter sa terre natale à cause du rejet et des menaces, Lut partit avec lui, sa famille et sa foi intacte. Ensemble, ils traversèrent des déserts ardents, des vallées fertiles, jusqu'à atteindre le Cham, la grande Syrie antique. Là, Allah sépara leur chemin pour une raison précise. Ibrahim continua vers la Palestine et l'Égypte, tandis que Lut fut envoyé comme prophète à une ville
et à un peuple situé près de la mer Morte, dans la région qui correspond aujourd'hui à la Jordanie et au sud-ouest de la Palestine. Cette ville s'appelait Sodome et ses villes voisines, Gomorrhe et autres. C'était une civilisation florissante, riche en agriculture, en commerce, traversée par des routes caravanières importantes. Mais sous cette apparence de prospérité se cachait une corruption sans précédent dans l'histoire humaine. Le peuple de Lut ne se contentait pas d'adorer des idoles, ce qui était déjà grave. Il commettait un péché majeur, inconnu avant eux, des relations homosexuelles entre hommes, pratiquées ouvertement, fièrement et imposées à la société entière. Ce n'était pas une simple inclination privée ou un vice caché. C'était un système organisé d'oppression et de violence sexuelle. Les hommes riches et puissants agressaient les jeunes garçons, les voyageurs, les étrangers. Ils bloquaient les routes pour enlever les hommes de passage, les forçaient à des actes honteux, les réduisaient parfois en esclavage sexuel. Ils se moquaient de quiconque osait critiquer cela, et menaçaient même d'expulser ou de tuer ceux qui défendaient la pudeur et la famille. Allah décrit leurs crimes avec précision dans le Coran. Et Lut, quand il dit à son peuple « Accomplissez-vous, acte ignoble que aucun peuple au monde n'ait, a commis avant vous. Vous approchez les hommes avec désir au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. » Sourate Al-Araf 80-81. Vous coupez la route et vous commettez l'acte ignoble dans vos assemblées. Sourate Al-Ankabut 29. Lut, alayhi salam, se leva parmi eux, le cœur brisé, mais la voix ferme. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Ne craignez-vous donc pas? Il leur rappelait, je ne vous demande aucun salaire. Mon salaire est auprès du Seigneur des mondes. Il les exhortait à abandonner ce vice destructeur, à respecter la pudeur, à protéger les faibles, à revenir à la famille naturelle qu'Allah a créée, hommes et femmes. Mais leur réponse fut violente. Ils se moquèrent. « Ô Lut, si tu ne cesses pas, nous t'expulserons de notre cité, toi et ceux qui te suivent. » Ils le traitaient de puritain, d'étranger, de rabat-joie. Même sa propre femme, une mécréante, trahissait Lut en informant les gens de ses paroles et en les encourageant à persister dans leur corruption. Lut ne faiblit jamais. Il continua à prêcher, à supplier, à avertir d'un châtiment imminent. Allah lui accorda des miracles pour prouver sa véracité. Il faisait tomber la pluie d'un ciel clair quand il le demandait, et il parlait avec des pierres qui témoignaient de sa mission. Mais rien n'y fit. Leur cœur était devenu plus dur que la pierre. Un jour décisif arriva. 3 voyageurs magnifiques, d'une beauté surnaturelle, descendirent chez Lut comme invités. Ils étaient des anges, envoyés par Allah sous forme humaine. Toute la ville apprit leur arrivée. Les hommes se rassemblèrent autour de la maison de Lut, exigeant avec violence qu'il leur livre ses hôtes pour les agresser. Ils hurlaient « Amène-nous ces beaux jeunes hommes !» Lut supplia son peuple « Craignez Allah et ne me déshonorez pas devant mes invités. » Il offrit même ses filles en mariage légitime, mais ils refusèrent avec mépris. Les anges se révélèrent alors à Lut. « Ô Lut, nous sommes des messagers de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars cette nuit avec ta famille. Sauve ta femme. Elle sera avec ceux qui restent. » Cette nuit-là, Lut, ses filles croyantes et quelques rares fidèles quittèrent la ville en silence. Au lever du soleil, le châtiment tomba. Allah renversa les villes de haut en bas. Des pierres d'argile durcies, marquées par Allah, plurent du ciel comme une averse de feu. La terre trembla violemment. Toute la région fut bouleversée. La mer Morte apparut là où se trouvaient les cités florissantes. Les cris des mécréants s'éteignirent dans un cataclysme total. Personne ne survécut parmi les coupables. Le Coran insiste, ce n'était pas seulement pour un péché sexuel individuel. C'était pour avoir imposé ce vice à toute la société, pour avoir agressé les faibles, pour avoir normalisé l'oppression et la violence collective. Allah dit, et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie de pierres. Regarde donc comment a été la fin des criminels. Aujourd'hui, la région de la mer Morte porte encore les traces de ce bouleversement. Des eaux salées inhabituelles, des formations rocheuses étranges, des vestiges enfouis. C'est un rappel muet pour l'humanité. Lut, alayhi salam, nous enseigne que la vraie corruption commence quand le mal n'est plus caché, mais imposé, célébré et défendu par la force. Il nous montre que défendre la pudeur, la famille et la justice, même seul contre tous, est une mission prophétique.
et que la miséricorde d'Allah sauve toujours ceux qui choisissent la pureté. Ô frères et sœurs, si l'histoire de Lut, le prophète qui a tenu bon face à une société entière noyée dans la corruption et l'oppression, vous a ému et vous rappelle l'importance de préserver sa foi et sa pudeur, abonnez-vous dès maintenant à Qisas al-Islam, histoire de lettre à l'islam, pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui réveille les consciences. Likez cette vidéo pour propager ce rappel puissant. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, purifie nos cœurs et protège-nous de toute corruption comme tu as sauvé Lut. » Et surtout, partagez cette vidéo avec votre entourage, famille, amis, groupe, car rappeler l'histoire de Sodome peut être un bouclier contre le mal qui se normalise. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs purs et courageux comme Lut, alayhi salam. À très bientôt pour le chapitre 8. Chapitre 8, Ismaïl, alayhi salam. Le prophète sacrifié, l'ancêtre des Arabes, le gardien de la Kaaba. Après les épreuves terribles d'Ibrahim, alayhi salam, le feu qui ne le brûla pas, l'exil, les séparations, Allah lui accorda une joie immense, un fils. Ismaïl, alayhi salam, naquit de Hajar, la servante égyptienne devenue épouse. Ce bébé fut le premier fruit de la patience infinie d'Ibrahim, une promesse divine réalisée après des années d'attente et de supplication. Mais cette joie allait être mise à l'épreuve la plus dure que puisse imaginer un père. Allah ordonna à Ibrahim, « Emmène ta femme et ton fils dans une vallée désolée, sans culture ni eau, près de la maison antique. » Ibrahim obéit sans hésiter. Il prit Hajar et le petit Ismaïl, encore nourrisson, et les conduisit jusqu'à la vallée aride de la Mecque, un endroit inhabitable, rocailleux, brûlant sous le soleil impitoyable. Il les laissa là, avec un peu de dattes et une outre d'eau presque vide. Hajar demanda, « Ô Ibrahim, où vas-tu? Vas-tu nous abandonner dans ce désert sans personne ?» Ibrahim répondit, le cœur serré, « C'est Allah qui m'ordonne cela. » Puis il se tourna et partit, les larmes aux yeux. Hajar resta seul avec son bébé, qui pleurait de faim et de soif. L'eau s'épuisa vite. Le petit Ismaïl hurlait, frappant le sol de ses talons. Hajar, désespéré, courut 7 fois entre les 2 collines de Safa et Marwa à la recherche des eaux ou des aides. Elle montait Safa, regardait au loin, redescendait, courait vers Marwa, 7 allers-retours épuisants. À son 7e retour, miracle, sous le talon d'Ismaïl qui frappait le sol, une source jaillit. L'eau claire et abondante jaillit du sable. C'était Zamzam, la source sacrée qui coule encore aujourd'hui à la Mecque. Hajar cria « Zamzam, Zamzam !» « Arrête-toi, arrête-toi, de peur que l'eau ne disparaisse. » Mais elle resta, miraculeuse, douce, curative. Bientôt, la tribu Jurhum, des nomades arabes, passa par là. Ils virent l'eau, demandèrent la permission de s'installer. Hajar accepta. La Mecque devint un lieu habité grâce à cette source divine. Ismaïl grandit parmi eux. Il apprit leur langue, devint un archer habile, un cavalier exceptionnel, un jeune homme fort et pieux. Il parla l'arabe pur, le raviva et le transmit à sa descendance. C'est et pourquoi il est considéré comme elle, ancêtre linguistique et spirituel des Arabes. Quand Ismaïl atteignit l'âge de la puberté, Ibrahim revint sur ordre d'Allah. Il trouva son fils devenu un jeune homme robuste. Ensemble, père et fils reçurent la plus grande mission, reconstruire la Kaaba, la maison d'Allah, que Adam avait édifiée autrefois et que le déluge avait effacée. Ibrahim et Ismaïl posèrent les fondations, soulevèrent les pierres, élevèrent les murs. Ismaïl apportait les pierres sur ses épaules, Ibrahim les plaçait. Il priait, « Seigneur, accepte ceci de nous, tu es celui qui entend et qui sait. Seigneur, fais de nous 2 musulmans soumis à toi, et de notre descendance une communauté musulmane soumise à toi. Montre-nous nos rites et accepte notre repentir. Tu es celui qui accepte le repentir, le miséricordieux. » La Kaaba fut reconstruite, simple, pure, sans idole. Ibrahim et Ismaïl enseignèrent aux gens le Hajj, les rites, la circumambulation, Tawaf, la station à Arafat, tout ce que nous accomplissons encore aujourd'hui. Mais l'épreuve suprême arriva. Ibrahim vit en rêve qu'il devait sacrifier son fils bien-aimé. Il savait que c'était un ordre d'Allah. Il dit à Ismaïl, « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je te sacrifiais.
Regarde ce que tu en penses. Ismaïl, sans hésiter, répondit avec une foi absolue. Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. Ils se rendirent à Mina. Ibrahim coucha son fils sur le front, le visage contre terre, couteau à la main. Il pleura mais obéit. Au moment où il allait trancher, Allah cria « Ô Ibrahim, tu as déjà rempli le rêve. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Un bélier magnifique fut envoyé du paradis à la place. Ibrahim et Ismaïl sacrifièrent l'animal. Depuis, les musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha en mémoire de cet acte de soumission totale. Ismaïl devint prophète. Il fut envoyé à la tribu Jurum et aux habitants de la Mecque. Il les appela au tawhid, leur enseigna la prière, la zakat, la droiture. Ces miracles incluaient faire pousser des fruits sur des arbres épineux du désert et faire donner du lait abondant aux brebis sèches. Il vécut longtemps, se maria, eut de nombreux enfants, dont Kédar, ancêtre direct de la lignée menant au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ismaïl mourut à la Mecque et fut enterré près de la Kaaba, dans la zone appelée Hijr Ismaïl, le demi-cercle derrière la Kaaba. Sa tombe est là, protégée, honorée par des millions de pèlerins chaque année. Quelle histoire déchirante et exaltante. Ismaïl nous montre que la vraie foi, c'est obéir même quand le cœur saigne, que le sacrifice pour Allah est toujours récompensé, et que de la soumission naît la plus grande bénédiction. Une descendance qui portera la lumière de l'Islam jusqu'à la fin des temps. Ô frères et sœurs, si l'histoire d'Ismaïl, le fils sacrifié qui devint le père des Arabes et le gardien de la maison d'Allah, vous a rempli d'émotion et d'amour pour la soumission à Allah. Abonnez-vous dès maintenant à Qissas al-Islam. Histoire de l'Osqa Islam, pour ne rater aucun chapitre de cette série qui ravive la foi dans les cœurs. Likez cette vidéo pour que ces rappels touchent plus d'âmes. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple. Ô Allah, accorde-nous la soumission totale d'Ismaïl et accepte nos sacrifices pour toi. Et surtout, partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, vos groupes. Car rappeler l'histoire du sacrifice d'Ismaïl est une sadaqa qui porte des fruits éternels. Qu'Allah fasse de nous des soumis comme Ismaïl, alayhi salam. À très bientôt pour le chapitre 9, Ishaq, alayhi salam, le prophète de la promesse divine, le père de Yacoub, l'héritier de la terre bénie. Après le sacrifice symbolique d'Ismaïl et la reconstruction de la Kaaba, Allah accorda à Ibrahim, alayhi salam, une seconde joie immense. Un fils de Sarah, sa première épouse, celle qui avait attendu des décennies dans la patience et la foi. Sarah avait ri d'incrédulité quand les anges lui annoncèrent la naissance d'Ir, un enfant à son âge avancé. Elle avait près de 90 ans. Mais Allah répondit « Est-ce que la chose d'Allah vous étonne ? La miséricorde et la bénédiction d'Allah sont sur vous et sur votre famille. » Sourate Hud 73. Et le miracle se réalisa. Ishaq, alayhi salam, naquit, un bébé riant, lumineux, signe vivant de la puissance d'Allah qui donne la vie même là où tout semble impossible. Ishaq grandit dans la terre de Canaan, la Palestine actuelle, région fertile, vallée verdoyante, collines couvertes d'oliviers et de vignes. Ibrahim veilla personnellement à son éducation spirituelle. Il lui transmit le tawhid pur, l'amour d'Allah, la droiture, la générosité. Ishaq devint un jeune homme pieux, calme, juste, toujours tourné vers son Créateur. Allah le choisit comme prophète et le chargea d'appeler son peuple, les Cananéens et les habitants de la région, à abandonner El-Pers, idolâtrie, et à revenir à El, adoration du Dieu unique. Le Coran le décrit en termes sublimes et mentionne Ismaïl, Ishaq et Yacoub. Tous étaient des justes. Nous les avons choisis et nous les avons guidés vers un droit chemin. Sourate Al-An'am 84. Et nous lui fîmes don d'Ishaq et de Yacoub, et nous les fîmes tous deux justes. Sourate Al-Anbiya 72. Ishaq visita souvent la Mecque pour voir son frère aîné Ismaïl. Les deux frères s'aimaient profondément malgré leurs mères différentes et leurs terres éloignées. Ensemble, ils accomplissaient le Hajj, enseignaient les rites, renforçaient les liens de foi entre les descendants d'Ibrahim. Ishaq répandit la religion de son père dans Canaan. Il appelait les gens à la prière, à la zakat, à la justice sociale, à la gratitude envers Allah.
Il leur rappelait les bienfaits, la pluie qui tombe du ciel, la terre qui produit des fruits, les troupeaux qui se multiplient. Tout cela venait d'Allah seul. Allah accorda à Ishaq des miracles impressionnants pour confirmer sa mission. Les narrations rapportent que des animaux sauvages venaient témoigner de sa prophétie. Lions et loups se prosternèrent devant lui sans lui faire de mal. Par sa prière, une montagne entière se déplaçait pour laisser passer les croyants. Il ramenait même à la vie des animaux morts pour montrer la puissance de Allah sur la vie et la mort. Ces signes étaient d'eau claire, mais beaucoup de son peuple persistaient dans l'orgueil et l'idolâtrie. Ishaq épousa une femme pieuse et eut 2 fils jumeaux, Ésaü, Al-Haïs et Yacoub, Israël. Dès le ventre de leur mère, les 2 frères se disputaient, signe que leur destinée serait différente. Ésaü était chasseur, robuste, aimé par son père pour sa force. Yacoub était calme, pieux, attaché à l'étude et à la prière, préféré par sa mère. Mais Ishaq aimait les 2 également et cherchait à les guider vers Allah. Vers la fin de sa vie, Ishaq devint aveugle. Sur son lit de mort, il appela ses fils et leur transmit son testament spirituel. « Ô mes fils, après moi, qui adorerez-vous » Ils répondirent à l'unisson. « Nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes pères Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, le Dieu unique. À lui, nous sommes musulmans. » Ce fut un moment émouvant. Le prophète mourant transmit la flamme du tawhid à la génération suivante. Ishaq vécut environ 120 ans. Il mourut en Palestine et fut enterré à Hébron, Al-Khalil, dans la grotte de Machpéla, là où son père Ibrahim avait déjà été enterré, et où plus tard sa femme Sarah puis Yacoub et sa famille rejoindraient la tombe sacrée. Aujourd'hui encore, le tombeau des prophètes à Hébron est un lieu de recueillement, visité par des millions de musulmans, de juifs et de chrétiens. Un témoignage vivant de la lignée d'Ibrahim. Ishaq, alayhi salam, nous enseigne la beauté de la promesse divine. Quand Allah promet, il accomplit, même contre toute logique humaine. Il nous montre la patience dans l'attente, la justice entre les enfants, la transmission fidèle de la foi. Le lien entre Ismaïl, ancêtre des Arabes, et Yacoub, ancêtre des Bani Israël. Rappelons que Juifs et Arabes sont frères par le sang d'Ibrahim, et que la vraie division vient seulement quand on oublie Allah. Ô frères et sœurs, si l'histoire d'Ishaq, le fils de la promesse miraculeuse, le prophète patient qui transmit le flambeau du tawhid à ses descendants, vous a rempli d'émerveillement devant la fidélité d'Allah. Abonnez-vous dès maintenant à Qisas al-Islam. Histoire de El-Islam, pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui renforce l'amour pour les prophètes. Likez cette vidéo pour diffuser cette lumière divine. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple. Ô Allah, fais de nous des héritiers pieux comme Ishaq et guide nos enfants sur ton droit chemin. Et surtout, partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, vos groupes, car rappeler la promesse d'Ishaq est une sadaka qui porte des fruits dans l'au-delà. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants comme Ishaq, alayhi salam. À très bientôt pour le chapitre 10. Chapitre 10, Yacoub, alayhi salam, le prophète de la patience infinie, Israël, le père des 12 tribus. Ishaq, alayhi salam, avait transmis la flamme du tawhid à ses fils, mais c'est Yacoub, alayhi salam, son fils cadet, qui devint le grand porteur de cette mission. Yacoub, surnommé Israël par Allah lui-même, est un des prophètes les plus aimés du Coran pour sa patience face aux épreuves les plus déchirantes qu'un père puisse vivre. Son histoire est un océan d'émotions, amour paternel immense, jalousie fraternelle, trahison, exil, pardon et victoire spirituelle. Yacoub naquit en Canaan, dans la terre bénie de Palestine. Dès son enfance, il montra un caractère doux, pieux, attaché à la prière et à l'étude des enseignements de son grand-père Ibrahim et de son père Ishaq. Son frère jumeau Ésaü était plus rude, chasseur, attaché au plaisir de ce monde. Yacoub reçut la prophétie et fut chargé de ce qui appelait son peuple, les Cananéens et les tribus environnantes, au tawhid, à la justice et à l'abandon des idoles. Yacoub épousa 2 sœurs, Léa et Rachel, et plus tard 2 autres femmes, et Allah lui accorda 12 fils, les ancêtres des 12 tribus d'Israël, Bani Israël. Parmi eux, Joseph était son préféré, beau, intelligent, pieux,
doté d'un cœur pur. Yacoub l'aimait d'un amour profond, presque visible pour tous. Cette préférence déclencha une jalousie terrible chez les autres frères. Ils murmurèrent « Youssef et son frère sont plus chers à notre père que nous, alors que nous sommes un groupe nombreux. Notre père est vraiment dans un égarement évident. » Sourate Youssouf 8. Un jour, ils complotèrent. Ils emmenèrent Youssef en promenade, le jetèrent dans un puits profond et rentrèrent chez leur père en pleurant. Un loup a dévoré. Ils montrèrent sa tunique tachée de faux sang. Yacoub, le cœur brisé, sut au fond de lui que c'était un mensonge. Il ne les accusa pas, ne les maudit pas. Il se tourna seulement vers Allah et dit ces mots qui résonnent comme un cri du cœur. « Je n'exprime ma tristesse et ma peine qu'à Allah. » Sourate Youssouf 86. Il pleura jusqu'à perdre la vue, mais jamais il ne se plaignit contre le décret d'Allah. Pendant des années, il vécut dans le deuil, priant, espérant, patientant. Allah testa Yacoub avec la plus grande épreuve, la perte de son fils bien-aimé. Mais il lui accorda aussi une vision prophétique. Youssef vit en rêve 11 étoiles. Le soleil et la lune se prosternaient devant lui, signe de son futur rang élevé. Yacoub comprit que c'était une bonne nouvelle, mais il conseilla à Youssef de ne pas raconter ce rêve à ses frères, de peur qu'ils ne complotent contre lui. Les années passèrent. Yacoub vieillit, sa vue s'affaiblit, mais sa foi resta intacte. Finalement, la famine frappa Canaan. Ses fils descendirent en Égypte pour acheter du grain. Là, sans le savoir, ils se retrouvèrent face à Youssef, devenu le ministre le plus puissant d'Égypte après le roi. Youssef les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Il les testa, garda Benjamin, son petit frère, comme otage, et les renvoya avec l'ordre de ramener leur père. Quand ils revinrent, Yacoub refusa d'abord de les laisser repartir avec Benjamin. Mais la famine empirait. Il finit par accepter, en leur faisant promettre de le protéger. Il dit « Je ne vous confie pas mon fils, sauf à Allah. » Puis, dans un moment déchirant, il ajouta « Ô mes fils, n'entrez pas tous par la même porte. Conseil de prudence, mais surtout rappelle que tout est entre les mains d'Allah. » Quand Youssef révéla enfin son identité, les frères tombèrent à genoux, honteux. Youssef les pardonna magnifiquement. « Pas de reproche contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Youssouf 92. Il envoya chercher son père. Yacoub, aveugle depuis des années, sentit l'odeur de la tunique de Youssef apportée par un messager. Il la posa sur son visage, et sa vue revint miraculeusement. Allah guérit ses yeux par sa puissance. Yacoub partit en Égypte avec toute sa famille. Il rencontra Youssef, pleura de joie, se prosterna en remerciement à Allah. Sur son lit de mort, entouré de ses fils, il leur transmit son testament ultime. « Que adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishak, le Dieu unique. À lui, nous sommes musulmans. » Yacoub mourut en Égypte, mais selon son vœu, on transporta son corps en Palestine. Il fut enterré à Hébron, près de son père Ishak et de son grand-père Ibrahim, dans la grotte sacrée de Machpéla. Yacoub, alayhi salam, est le symbole de la patience, sabre, suprême. Il supporta la perte d'un fils adoré pendant des décennies, sans jamais désespérer d'Allah. Il nous enseigne que les larmes versées pour Allah ne sont jamais perdues, que le pardon guérit les familles brisées, et que la vraie victoire est de mourir en musulman, en transmettant la foi pure aux générations suivantes. Ô frères et sœurs, si l'histoire de Yacoub, le prophète qui pleura son fils pendant des années mais ne perdit jamais espoir en Allah, qui pardonna et transmit le tawhid jusqu'à son dernier souffle, vous a profondément touché, abonnez-vous dès maintenant à Qisas al-Islam, histoire de Islam, pour ne manquer aucun de ces récits qui illuminent les cœurs et renforcent la foi. Likez cette vidéo pour que la lumière de la patience de Yacoub atteigne plus d'âmes. Laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, par exemple. Ô Allah, accorde-nous la patience immense de Yacoub et réunis-nous avec nos proches dans ton paradis. Et surtout, partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, vos groupes. Car rappeler la patience de Yacoub est une sadaka jariya qui peut consoler un cœur brisé. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs patients et reconnaissants comme Yacoub, alayhi salam.
C'est ici que se termine cette série sur les 25 prophètes mentionnés dans le Coran. Mais les leçons continuent dans nos vies. Qu'Allah nous rassemble tous auprès de lui, avec les prophètes et les justes. À bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes sur Qissas al-Islam.